Amen, gloire à Dieu. Je redis simplement, c'était bien 1 Jean 1,9 où il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce qui veut dire que la fidélité et la justice de Dieu se manifestent en son pardon. Amen. Alors je prie vraiment que quelqu'un ait reçu le pardon de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Comme nous l'avons annoncé à plusieurs reprises, aujourd'hui est un culte de témoignage. Donc plusieurs personnes vont s'avancer pour témoigner de la gloire de Dieu. Et pour inaugurer ces témoignages, je vais appeler Séverine, qu'on peut encourager. Bonjour. Je vous avais déjà parlé de mon travail il y a une année ou deux. Je vais vous en reparler un petit peu pour vous expliquer ce que Dieu fait dans ma vie. Alors, il y a à peu près 3 ans, j'ai démissionné de mon travail. Donc, j'ai été enseignante pendant 17 ans au cycle. Et puis, j'avais vraiment une lassitude. J'avais moins d'amour pour mon métier. Et je commençais à devenir amère. Ce qui m'a créé un déclic aussi pour arrêter, c'est que j'ai eu une fille de 12 ans qui, au milieu de l'année, elle a décidé que c'était un garçon et qu'il fallait l'appeler Il. Et moi, j'ai jamais réussi à lui dire Il. Je l'appréciais bien, mais voilà, je me suis dit, si j'ai encore une année comme ça va être trop dur. Donc, j'ai démissionné, voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais Dieu m'a appris beaucoup de choses aussi au niveau du travail durant ce temps. Et puis, il m'a béni en retrouvant un travail il y a 2 ans, de nouveau dans l'enseignement, mais avec des plus âgés, j'étais contente. Et puis après, je suis restée une année au chômage, et puis je me suis dit, je ne vais plus enseigner, je vais faire autre chose. Et puis Dieu m'a redirigée vers l'enseignement. Et donc, je suis de nouveau enseignante dans le secondaire 2, donc avec des élèves de 15 à 19 ans. Et je suis très contente, je suis allée dans ce travail avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'était une réponse à mes prières. Et je faisais partie d'un groupe de prière de mamans qui priaient pour les écoles. C'était aussi une réponse à ces prières-là. Et c'est un travail tout près de chez moi. Enfin, merci Seigneur. Mais même si c'est une réponse du Seigneur, ça reste difficile. En particulier, j'ai une classe de première année que j'ai vraiment du mal à gérer depuis le début de l'année. Il y a des élèves agressifs, même des fois méchants, je dirais, même avec moi, qui me critiquent, etc. C'est pas que je les aime pas, je les aime, mais c'est difficile à gérer. Et parfois, j'étais un peu désespérée. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as ouvert cette porte si ça continue à être difficile? J'avais déjà souffert dans le passé de devoir gérer des classes voilà, difficiles. Je pense qu'il y a des profs plus doués que d'autres pour ça. Mais bon, malgré tout, j'ai vu plein de fois la main du Seigneur. Il m'a aidé dans plein de choses, etc. Mais voilà. Et donc là, j'ai envie de poser la question, pourquoi on souffre? Et puis, j'ai plusieurs réponses à ça. Déjà, si on souffre, c'est pas de notre faute. C'est parce qu'on vit dans un monde déchu. Hein. On sait que ce monde, il appartient au prince de ce monde, c'est-à-dire au diable. Et voilà, on vit dans un monde où il y a de la souffrance, c'est comme ça. Et puis, on a, dans notre corps aussi, on souffre, dans notre âme, parce que voilà, on n'est pas encore dans un corps de gloire. Donc, quelque part, je me dis, c'est pas totalement de ma faute si je souffre. Deuxièmement, à travers ces choses difficiles qu'on peut vivre, que ce soit moi dans le travail ou dans plein d'autres choses, hein, voilà, tout le monde sait ce que c'est de vivre des choses difficiles. Dieu, il travaille en nous. Je me rends compte que Dieu, il a travaillé avec moi parce que même dans l'enseignement, là, si je pense à peut-être 10-15 ans en arrière, je pense que des fois, je m'énervais. Et maintenant, je m'énerve, je crois, quasiment jamais. J'ai beaucoup plus de patience et j'ai quand même plus d'amour. Donc, je me dis, Dieu, il travaille sur mon caractère à travers ça. Donc, merci Seigneur. Parce que... et puis, quelque part aussi, en travaillant sur moi, peut-être il me guérit aussi un peu de certaines choses, des choses que j'ai pu vivre difficiles, parce que quand on est en contact avec les humains, ça nous fait un peu un miroir de nous-mêmes, quoi. Voilà.
Et puis, ouais, et puis voilà, bon, sur cette terre, on est là pour... bon, ça, je vous dirai après, bref. Et puis, je me dis, j'ai encore des choses à apprendre, donc c'est bien. Finalement, j'ai encore plein de choses à apprendre dans mon métier. Donc, merci Seigneur, ça me permet de rester humble. Donc, voilà. Puis, je me rappelle quelque chose qui m'encourage aussi un peu. C'est qu'avant que je connaisse le Seigneur, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu une dépression pendant 10 ans, très forte, où vraiment là, c'était la souffrance 10 sur 10 pendant des années. Et puis, je ne voyais pas de sens à ma vie. Donc, je me disais, je pourrais pas continuer toute ma vie comme ça. Et puis, quand j'ai rencontré le Seigneur, alors, il y a encore aujourd'hui des moments difficiles, comme je vous disais, par exemple, mon travail, même s'il n'y a pas que des choses difficiles. Mais je suis plus du tout perdue comme avant. J'ai malgré tout la paix en moi, malgré les épreuves. Et puis là, j'ai plus, à l'époque, j'avais des angoisses avant que je connaisse le Seigneur. Là, j'ai plus du tout d'angoisse. Donc, je peux que remercier le Seigneur, dire ouais, mais merci Seigneur, parce que de toute façon, c'est moins fort qu'avant. Depuis que je te connais, c'est tellement mieux, quoi. Donc, voilà. Et puis, j'avais encore envie de vous lire un verset qui est, voilà, de Jean 5, 24. Pour dire que je vois, pour moi, ce qu'on vit aussi sur la terre, des choses difficiles qu'on vit tous les uns et les autres. Hein. C'est aussi un chemin de sanctification. Comme je disais, Dieu il nous travaille comme ça pour qu'on devienne des personnes meilleures. Alors, c'est ce verset qui dit « Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, donc à Jésus, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » L'heure vient où tous qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et ça, je me dis, mais c'est tellement merveilleux, Seigneur, de me dire que je peux me tromper, des fois je peux faire des choses fausses, je peux souffrir, mais un jour ce sera fini, quoi. Je serai dans le bonheur total et je ne serai pas jugée pour le nombre de fois où je me suis trompée, où j'ai fait faux ici ou là. Et voilà, je trouve ça juste merveilleux. Voilà. Et puis, je voulais finir avec une petite bénédiction, un autre petit témoignage de bénédiction. Alors, à côté de chez moi, j'habite dans un immeuble, il y a une petite maison avec une toute petite parcelle de jardin. Et les gens qui habitaient là ne coupaient jamais l'herbe. Et je trouvais que ce n'était pas joli, parce que ça poussait dans tous les sens. Alors, j'ai prié le Seigneur pour qu'il coupe l'herbe. Qu'un jour, quelqu'un coupe l'herbe. Et puis, au bout de quelques années, un jour, j'ai vu un monsieur âgé couper l'herbe. Et puis, j'ai commencé à discuter avec lui. On s'est très bien entendu. Et puis, il m'a dit, à un moment donné, gracias al Seigneur. Il parlait espagnol. Il m'a dit, c'est grâce à Dieu. Puis, je dis, oui, c'est vrai, c'est grâce à Dieu. Je ne sais plus pourquoi il disait ça. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est Dieu qui me l'a envoyé. C'était un peu une preuve, quoi. Et puis, il m'a dit, souvent, il me dit, quand il me voit, on va se promener ensemble, on va se promener ensemble. Puis, je dis, oui, mais quelque part, ça s'est jamais fait. Et puis, l'autre jour, on s'est donné rendez-vous, donc on s'est dit, on se retrouve, on va se promener ensemble avec le chien. Il me voit toujours passer avec mon chien. Et puis, c'était jeudi matin, il pleuvait très fort. Et je me suis dit, zut, on ne va pas pouvoir se promener, il pleut très fort. Alors, j'ai prié, c'était 20 minutes avant à peu près, j'ai dit, Seigneur, arrête la pluie pour qu'on puisse se promener. Et quand je suis sortie, il ne pleuvait plus. Et pendant 20 minutes, il n'a plus plu. Et mais malheureusement, je ne l'ai pas vu parce qu'on s'est mal compris sur le rendez-vous. Je l'attendais en bas de la maison, puis en fait, il était vers l'école. Mais voilà, c'est parti, remise. Mais pour dire, voilà, ça, c'est une pure bénédiction, sans souffrance, quoi. Voilà, merci Seigneur pour ces petits miracles, quoi. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Séverine, pour ton témoignage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer, mais j'aimerais m'arrêter sur ce que tu as dit en lien avec comment le Seigneur a travaillé ton caractère, même dans les moments difficiles de ton travail, en lien avec les élèves. Et je voulais te demander de prier pour s'il y a des personnes ici qui sont dans des milieux professionnels qui sont difficiles, qui les challengent au niveau du caractère, que ce soit avec les collègues, quelle que soit l'occupation, que Dieu les aide à tenir bon et à continuer de manifester ou à davantage manifester le caractère de Christ. Tu seras OK? Oui. Amen, Seigneur, merci à toutes les personnes à qui tu as donné un travail ici, Seigneur, parce que c'est une mission parmi d'autres.
pour cette mission-là qui est le travail, Seigneur, c'est toi qui les as placés là où tu les as placés. Vu qu'elles t'appartiennent, c'est que forcément c'est toi qui as choisi, Seigneur. Et tu sais pourquoi elles sont là. Alors merci, Seigneur, qu'elles puissent être la lumière là où elles sont, Seigneur, malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Merci qu'elles soient la lumière dans ce travail, Seigneur. Et si c'est difficile, merci de les renouveler, Seigneur, et de leur redonner, de les revigorer, qu'elles voient les choses de façon nouvelle et qu'elles aient davantage d'amour pour ce qu'elles font, pour les personnes qui les entourent, Seigneur, et que des personnes puissent être interpellées par cet amour qui vient de toi à travers cette personne. Merci, Seigneur, infiniment. Amen. Amen. Merci beaucoup, Séverine. Merci. Oui, on peut l'encourager encore une fois. Voilà. Alors, prochain témoignage, je vais appeler Julien. Julien, oui, c'est ton tour. Tu peux venir. Merci. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci, ouais. Alors moi, je vais vous raconter un petit témoignage, je vais essayer de faire court, et puis comme ça va aller. C'est par rapport à la RJ. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est la RJ, c'est une rencontre de jeunesse qui se passe à Bulle. Et il y a plus ou moins 3000 jeunes chrétiens qui se rencontrent pour louer pendant un week-end et glorifier le Seigneur. Et moi, j'ai fait partie de l'organisation de cet événement pour la première fois en tant que responsable logistique. On était 2. Et je savais que ça allait me demander quand même beaucoup de travail et d'organisation, alors que j'avais déjà plein de choses à côté. Et j'ai quand même dit oui, je veux quand même m'investir là-dedans. Et puis je veux pouvoir mettre ma part aussi, puis me mettre juste là pour servir le Seigneur. Et je savais que ce thème, c'est le thème du roi des rois. Je savais que c'était un thème qui allait être fort et puissant, mais je ne m'attendais pas à grand-chose. Moi, j'étais allé à la RJ et puis je me suis dit, je suis là pour servir. Et je vais juste aller servir et puis je vais repartir comme j'étais. Je n'ai pas pris de temps pour prier pour moi personnellement par rapport à qu'est-ce que j'allais recevoir, est-ce que Dieu va me parler, etc. Et en fait, on a beaucoup prié pour les jeunes, ça oui, pour l'événement, mais personnellement pour moi, voilà, j'étais là-bas pour servir. Et nous, moi et puis encore un autre, et une petite équipe, on s'est donné rendez-vous une semaine avant. Donc le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et nous, on a une semaine de mardi à vendredi. C'est le montage complet. Il y a la scène, il y a du matériel à distribuer, à monter, etc. Et du coup, on doit se rejoindre une semaine avant pour pouvoir préparer un petit peu l'événement. Et j'avais déjà beaucoup de choses. J'ai dû travailler encore le mardi, encore toute la journée, alors que je devais déjà aller être à Bulle pour aider à monter. Donc, il est un petit peu débordé dans tous les sens. La semaine s'est très bien passée. On a eu un jour de moins où on devait travailler parce que tout a roulé comme sur des roulettes. C'était génial. Et puis, je reçois le message de quelqu'un le vendredi. Je ne sais pas si je peux le citer. Mais voilà, je reçois le message de quelqu'un d'un encouragement qui me dit oui, tiens bon, Dieu est bon. Et puis, je te partage le verset d'Ésaïe 40. Lis-le, je pense que c'est un bon encouragement pour toi. Je ne sais pas si Séverine, tu arrives à mettre Ésaïe 40, 27 à 31. Sinon, je le lis là-dessus. Ah voilà, parfait. Alors, juste le lire. 40. Ouais, ok. Pourquoi dis-tu Jacob, et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Vas-y. Mais ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué
et il multiplie les ressources de celui qui est au bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Wow, amen. Ça veut dire que si on compte sur le Seigneur, Dieu il nous renouvelle et il renouvelle nos forces. Et voilà, le week-end se passe. Le samedi matin, je rencontre un ami avec qui on discute. Il me dit, ouais, je sais pas, j'ai reçu un message, un verset, je sais pas à qui je dois le partager. Je dis, ok, d'accord, bah prie et puis peut-être il va te dire. Puis il me recroise encore, il me dit, mais en fait c'est à toi que je dois te le donner. Alors il me donne un message, il me dit, mais tu sais, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, moi ça me parle pas du tout. Peut-être que ça va te parler. Il m'a montré, j'ai dit oui, ça me parle. J'ai presque la larme qui commençait à couler. Puis il m'a dit, je peux prier pour toi? Je dis oui, oui, tu peux. Et du coup, on a pris un temps pour prier ensemble. Il a pu me bénir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment senti le Seigneur qui me portait et qui venait en fait avec tout son amour et son soutien. Et c'était vraiment un temps, mais incroyable. Ensuite, voilà, la RJ, elle passe. Le dimanche matin, encore une fois, c'est la louange. Et puis, je sais pas, aussi à un moment donné, pendant la louange, je sais pas, je m'agenouille et puis je commence à pleurer, etc. Et c'est comme si, en fait, je sentais Dieu qui venait encore une fois me dire, je suis là, je te soutiens. Et en fait, je sentis son amour comme presque jamais. Et c'est difficile à dire comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là, mais je sais pas, c'est juste un truc de se dire, ouais, mais en fait, comme un père qui vient et dit, je suis là, je t'accompagne, je sais ce que tu vis, je sais que tu es là pour servir, mais moi aussi, je veux te redonner en retour par rapport à ce que tu me donnes. Et ouais, en fait, j'ai tellement reçu d'amour et de soutien, même si je m'attendais à rien, je venais pour servir. Et en fait, Dieu, il nous regarde, et même si on est là, la petite personne à servir, il sait, il voit ce qu'on fait, et il nous abandonne jamais. Alors voilà, même si des fois aussi on vient le dimanche matin, on se dit bon bah ouais, je fais un dimanche matin comme un autre, je fais rien, je vais venir et puis je vais m'asseoir. Mais Dieu peut-être que c'est votre jour et c'est là où Dieu va venir vous rencontrer et vous dire mais mon gars là il faut que tu t'attendes à quelque chose. Il fallait prier avant de venir parce que là tu vas pas être prêt à ce qui va se passer. Donc voilà, c'est juste pour ça, pour vous dire. Puis on a fini la thématique aussi de suivre Jésus. Et la thématique du roi des rois, je trouve que ça fait vraiment sens. Quand vous mettez le Seigneur, le roi des rois, vraiment la place qu'il a dans votre cœur, qu'il devrait avoir, on a une vie qui est juste incroyable. Et en fait, Dieu, voilà, il honore ça aussi. Si on met vraiment le Seigneur à la première place dans notre cœur, il viendra forcément honorer ça un jour ou l'autre. Voilà. Amen. Donc, Dieu est venu te surprendre par différentes personnes, différents moyens. Moi, j'ai envie je vois même que le Seigneur a envie que quelqu'un soit surpris ce matin. Donc, je vais juste te demander de prier spontanément avec ce que le Seigneur te met à cœur. Et ça bénira certainement quelqu'un encore ce matin. Ouais, Père, merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur. Merci pour chaque personne ici dans l'assemblée, Seigneur. Tu vois comme tu m'as surpris, Seigneur. Je m'attendais à rien, Seigneur. Je voulais juste venir et servir. Et toi, tu m'as montré que tu venais soutenir, Seigneur. Je te prie que tu puisses encore, Seigneur, surprendre quelqu'un ce matin dans cette assemblée, Seigneur, alors qu'elle est venue comme un dimanche ou comme un autre jour de la semaine, mais que tu viennes et que vraiment tu viennes aussi la soutenir peut-être dans tout ce qu'elle passe, toutes les difficultés, et que tu viennes vraiment la remplir, Seigneur, de ton amour. Et je te prie que on puisse vraiment aussi te mettre à la première place, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse vraiment te donner cette place, même si c'est dans la porte qui va venir déranger, qui va nous sortir de notre zone de confort. Mais je te prie que tu puisses venir, Seigneur, avec ton amour, avec cet amour de Père, et
Et ouais, juste fais ton œuvre, Saint-Esprit. Parce que moi, je peux parler, je peux dire ce que je veux, mais à la fin, Saint-Esprit, c'est toi qui agis et qui touche les cœurs. Alors j'aimerais encore élever et glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Alors l'appel a été lancé. Si une plante a été semée dans le cœur de quelques-uns d'entre vous, n'hésitez pas à vous manifester pour joindre l'équipe de toutes ces personnes qui sèment dans les vies. On en a vu de beaux fruits encore ce matin. Amen. Pour clôturer, et pas des moindres, ce temps de témoignage, je vais appeler Muriel. Tu peux venir, qu'on peut encourager aussi. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tiens à remercier Sidi qui a eu la gentillesse de me contacter afin que je puisse partager avec vous mon témoignage. Je demanderai à Séverine de mettre en route la présentation. Alors, il y a de ça quelque temps, je souhaitais, ça faisait déjà plusieurs années que je voulais faire une heure retraite. Et en parlant avec un collègue croyant et chrétien, il m'a dit « Oh Muriel, tu devrais vraiment aller à Saint-Loup ». Il m'a parlé de son expérience et moi du coup je vais vous raconter la mienne. Je vous invite vraiment à consulter leur site internet parce qu'ils proposent plusieurs alternatives et possibilités. Il y a un magnifique choix. Donc j'ai été sur leur site internet et puis j'ai vu qu'il y avait justement plusieurs séminaires. Voilà. Et j'ai pris le premier qui est séminaire Parole et guérison. Il y a aussi la possibilité de faire des retraites, mais les retraites, vous vous retrouvez seul à prier et bien sûr aussi vous avez toute la communauté. Mais le séminaire, c'est vraiment une opportunité de rencontrer aussi d'autres personnes et aussi où il y a toute une infrastructure pendant une semaine. À savoir que j'ai été baptisée, j'ai fait ma confirmation, j'ai toujours cru, j'ai toujours prié. Mais, comment dirais-je, la foi que je représenterai là, j'aime bien aussi prendre des paraboles ou des métaphores. La bougie, elle était présente, mais la flamme, elle faiblissait. J'ai souvent essayé d'approfondir ma foi par moi-même, mais vraiment, je n'y parvenais plus. Et mon but d'aller à Saint-Loup, c'était vraiment d'approfondir ma foi. Lorsque vous vous inscrivez pour un séminaire, dans un premier temps, ils veulent vous interviewer, avoir un entretien avec eux avant de vous inscrire. Donc j'y suis allée. Et c'est incroyable, lorsque vous arrivez à Saint-Loup, je n'étais même pas rentrée dans les bâtiments, mais j'ai senti une plénitude. Ça a été vraiment pour moi un écho, un raisonnement. Et donc, sans hésiter, j'ai été à ce séminaire. Tu peux mettre la semaine suivante. Et il y avait donc le matin un enseignement, toujours à partir de paroles bibliques, et il y avait des louanges. Et après, les après-midi, il y avait des entretiens, et ensuite suivi d'ateliers. J'ai eu les entretiens avec Sœur Laurence et la bergère Marianne, que je tiens ici toutes les deux, et elles le savent, à remercier. Parce qu'elles ont vraiment aussi, elles m'ont aidé, excusez-moi, je suis émue, mais elles m'ont vraiment aidé à transformer ma vie. On m'a dit à ma Muriel, chacune, on devait aller dans un salon, et elles m'ont dit, tu seras dans le salon numéro 13. Alors, je ne suis pas superstitieuse, mais je peux vous dire que j'étais très contrariée. Et Marianne, ma bergère, m'a dit, écoute Muriel, tu sais qu'à la Sainte-Seine, la veille, ils sont 13 et tu sais ce qui s'est passé après. Et je fais, oui, le Christ est ressuscité.
Et elle me dit, écoute, réfléchis, si vraiment tu ne souhaites pas aller dans ce salon, demain, on ira dans un autre salon. Vous allez comprendre ça, toute sa signification. Et alors, le lendemain matin, la nuit portant conseil, moi, je leur ai dit l'après-midi, non, c'est bon, on va rester dans ce salon parce que je pense que ça va être vraiment très salutaire et bénéfique pour moi. Et les après-midi, il y avait la création d'un livre. Alors, pendant 2 jours, on avait chaque fois 2 heures pour créer un livre. Alors, je peux vous dire que la création d'un livre, c'est tout un travail. Et je peux comprendre pourquoi aussi ça coûte si cher. Vous avez toute une reliure. C'est un magnifique apprentissage. La slide suivante. Et donc après, il y a eu le 3, 4 et 5e jour. Tous les jours, donc avec Sœur Laurence et la bergère. Sœur Laurence a beaucoup aussi écrit. Donc moi, le livre que j'ai créé, après toutes les notes, je les ai mises. Et c'est vrai que c'est vraiment un soutien et un support pour moi maintenant afin de continuer. Il a fallu créer, après les 2 jours, le 3, 4 et 5e jour, on avait des moments pour faire une propre création pour nous. Et moi, franchement, j'aime pas trop créer, j'aime bien plutôt prendre. Et puis, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Puis, il y avait une art thérapeute qui m'a dit, Muriel, va te promener, va te balader afin de t'inspirer de la nature. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été le 3e jour m'inspirer de la nature. Et après, lorsqu'il a fallu faire notre propre création, le 4 et 5e jour, et après le 5e jour, il fallait qu'on présente cette création. Alors, tout le monde avait créé quelque chose à côté. Et moi, finalement, j'ai pris le livre. J'ai fait ma propre création dans mon livre. La slide suivante. En couverture, j'ai mis une plume de paon. Bien que peu présente dans les textes bibliques lui-même, le paon est devenu, dans l'iconographie chrétienne, un symbole majeur d'immortalité, de résurrection et de renaissance spirituelle. Et c'est ce point-là, si j'ai encore quelques minutes, que je souhaite développer. C'est cette renaissance spirituelle. Alors, dans un premier temps, j'ai créé avec ces petits trous une petite chenille. Parce que lorsque je suis arrivée à Saint-Loup, vraiment, je me sentais comme cette chenille rampante, sur le sol, mais cherchant un refuge, et je demandais qu'à m'épanouir. Et ensuite, on arrive à ce fameux salon portant le numéro 13, où dans moi, cette chrysalide, j'ai vécu une petite mort. J'ai vraiment enterré toute ma vie passée, laissant derrière moi le passé, déposant mes valises. Et ce qui m'a permis vraiment de me transformer et de me reconstruire pour finalement arriver à être un papillon. J'ai pris un nouvel envol. Je suis vraiment, pour moi, ça a été une renaissance, un renouveau. Le Seigneur a guéri mon âme et il a aussi illuminé mon cœur. La flamme de la bougie scintille à nouveau. La Bible que je lisais de temps à autre est devenue vraiment mon pain quotidien. Et j'ai aussi des outils à côté qui vraiment me permettent d'approfondir. Et je suis vraiment... Avant, des fois, j'avais l'impression de ne pas comprendre, de moins comprendre. Et maintenant, la Bible, pour moi, est vraiment venue une évidence dans les Écritures. J'ai aussi rejoint l'ELG, grâce à Sœur Laurence, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille vraiment là-bas pour être dans une communauté. Et je tiens ici à toutes et tous vous remercier du chaleureux accueil que vous m'avez fait. Je prends aussi à présent des cours de chant, en espérant un jour pouvoir être dans une chorale et surtout pour louer notre Seigneur. Et depuis, j'ai fait quelques retraites à Saint-Loup. La dernière slide, s'il te plaît. Et j'ai fait celle de Nouvel An et j'ai fait celle de Pâques. Et
pour moi, Pâques, c'est là où ça a pris à cette retraite. Pâques a vraiment pris tout son sens. Le jeudi soir, il y a une sainte scène. Et après, il y a eu la prédication donnée par le pasteur Philippe Bottman, qui était vraiment très, très poignante. Et ensuite, le vendredi, l'après-midi, il y a eu le chœur de la chorale de Lausanne qui a chanté Stabat Mater de Dvorak, qui était vraiment magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, Stabat Mater, c'est la mère au pied de la croix. Et le dimanche matin, à 6 heures du matin, il y a eu un feu de joie. C'était splendide. Et on nous a tous donné un cierge. Il y avait une centaine de personnes. Et tous, une bougie à la main, on a chanté « À toi la gloire, ô ressuscité ». Oui, comme vous dites, oh, j'en ai même encore maintenant les larmes qui me viennent. Parce que c'était vraiment, mais c'est tellement ça. Et aussi pour moi, ce moment aussi, ces moments à Saint-Loup, c'est vraiment, oui, le Christ est vraiment, il est ressuscité dans mon cœur. Le pasteur Philippe Bottman, justement, a repris la métaphore du papillon lors de son prêche. Et je souhaiterais justement clôturer par ça, c'est que, comment dirais-je, oui, le Christ est vraiment venu illuminer mon cœur et raviver ma foi. Et j'espère que certains et certaines d'entre vous auront la possibilité d'aller à Saint-Loup, parce que c'est une communauté qui après vous fait voir ou découvrir les choses différemment. Et j'espère qu'ils pourront illuminer et éclairer le cœur de certains et certaines d'entre vous. Merci pour votre écoute. Amen. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les témoignages qu'on a entendus ce matin. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Puis c'est vrai, des fois qu'en entendant des témoignages, on se dit oui, mais moi, Seigneur, ma situation, elle n'a toujours pas changé, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais les témoignages sont là aussi pour raviver la foi. Et comme l'a bien clôturé Muriel, ma prière en tout cas, c'est que le Seigneur fortifie la foi de quelqu'un et que tu saches que vraiment Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il t'a promis. Je pense qu'on va plutôt prendre la Sainte Seine à la fin, presque comme clôture. Mais je profite maintenant afin qu'on puisse passer un temps d'offrande, qui est une façon différente aussi de louer le Seigneur et de participer aussi à son œuvre. Donc que vous puissiez donner librement selon vos moyens. Et merci Nusa, il y a des paniers qui vont passer, mais vous pouvez aussi le faire par Twint, via le visuel ici ou par application bancaire. Mais je vais simplement, comme on le fait à chaque fois, prier pour cette offrande. Et on précise aussi, voilà, si vous êtes en visite ou en découverte de la communauté, vraiment gardez simplement vos choses, mais soyez simplement les bienvenus, voilà, tels que vous êtes. Alors je vais simplement prier pour cette offrande et pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, merci parce qu'il est dit aussi qu'à toi appartiennent l'or et l'argent. Et tu vois comment à chacun tu as disposé dans nos vies certains moyens, Seigneur. Et nous voulons te rendre une partie ce matin pour participer à l'œuvre de ton royaume, Seigneur. Et merci pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur. Et vraiment bénir cette offrande, Seigneur. Et je prie vraiment qu'elle soit utilisée vraiment à ta gloire avec sagesse, discernement, Seigneur. Et nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont dans des situations financières plus compliquées. Seigneur, que tu viennes vraiment pourvoir avec abondance dans leur vie. Tu connais, Seigneur, et nous savons, comme on l'a encore entendu ce matin, que tu es fidèle et que tu sais pourvoir au-delà de ce qu'on peut imaginer, Seigneur, alors que chacun se sente à l'aise dans ta présence, Seigneur, et que vraiment que tout soit pour ta gloire.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ensuite, quelques annonces. Pas beaucoup aujourd'hui. J'ai l'impression que des fois on me pose des questions, je me dis mais ça a été annoncé. Alors on va réduire les annonces dorénavant pour être sûr que ça rentre. Ok. Alors déjà pour ce mardi 19 mai, vous voyez je commence déjà, 19 mai, nous avons la prière, mardi de prière comme les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. On prend le temps de prier ensemble de 18h30 à 19h30. Donc soyez les bienvenus. C'est un temps de communion où on se rassemble pour prier les uns pour les autres, prier pour la communauté, différents sujets. Donc si vous êtes libre, disponible, venez vous joindre à ce temps. Rappelle aussi que le dimanche 7 juin, nous aurons dimanche de baptême. Et comme on l'a déjà annoncé, c'est Rosie qui passera par les eaux du baptême. Tu peux lever juste ta main. Voilà, oui. Rosie qui se prépare déjà et qui est accompagnée pour ça. Et donc le 7 juin, ce sera à la plage de My, comme on le fait depuis un certain temps, à 8h30. Et puis ensuite, on aura à 10h le culte habituel ici. On aura aussi l'occasion d'entendre son témoignage. Donc voilà, c'est une belle occasion aussi d'inviter. Mais si vous avez vraiment l'opportunité, venez aussi voir à 8h30 à la plage de My l'immersion de Rosie ce jour-là. Troisième annonce, ils ne sont pas là ce matin, mais on profite de l'annoncer en prévision. Mais donc le dimanche 21 juin, il y aura le culte de fin de ministère pour le pasteur Thierry et Christine. Donc comme il a été annoncé, qu'ils terminent leur ministère ici à la paroisse le 31 juillet. Et donc le dimanche 21 juin, on va prendre le temps de pouvoir leur dire au revoir, de les bénir. Et puis ce sera aussi un temps de passation pour la transition pastorale. Donc ce sera un bon culte, comme chaque culte. Mais aussi, après ce culte, il y aura un temps d'agape. Et donc, c'est le temps de célébrer, de passer encore du temps ensemble. Donc, notez bien cette date. Et s'il y a d'autres informations, elles vous seront données par la suite. Voilà, pour les annonces. Alors, comme on l'a entendu ce matin, différents témoignages qui nous parlent tous de la même personne qui est... Je n'ai pas entendu? Voilà. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est ce même Jésus qui a institué la scène et qui a parlé de son corps donné pour nous. Et ce corps dont nous faisons partie en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, et ce sang de la nouvelle alliance qui nous a purifiés, comme on l'a encore dit ce matin, de toute iniquité. Alors ce matin, chaque personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est invitée à sa table. Mais pour nous ramener justement à ce récit de la scène, je vous lis simplement dans Luc 22, les versets 19 à 20, où il est dit « Ensuite, il prit du pain, Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Alors que chaque personne qui a témoigné a quelque part aussi donné sa propre mémoire de ce que Jésus a fait, on veut aussi pouvoir, par ce temps de Sainte Seine, se souvenir de qui il est et de qui il est toujours. Alors je laisse l'équipe de louange revenir sur scène. Muriel a fini par dire qu'elle avait été touchée par ce chant « À toi la gloire ». Donc on va prendre ce chant et nous allons inviter à chaque rangée, pour ceux qui peuvent se déplacer, venir. On va passer de cette rangée dans cet ordre à chaque fois. Vous pouvez faire le tour par là et venir prendre d'abord le pain, puis une coupe